À l'aube du 29 mai 1982, le cinéma européen perdait l'un de ses visages les plus lumineux. Romy Schneider, star adulée, incarnation éternelle de l'innocence devenue tragédie, fut retrouvée sans vie dans son appartement parisien. Elle n'avait que 43 ans. Sa disparition fit l'effet d'un séisme. Comment une actrice capable d'illuminer l'écran par son sourire fragile avait-elle pu finir ainsi, seule, vaincue par ses propres ombres? Cette mort brutale ne fut pas qu'une tragédie isolée. Elle venait clore une série de drames intimes, une suite d'épreuves qui avaient lentement mais sûrement brisé la femme derrière l'icône. Car Romy Schneider n'était pas seulement l'héroïne de Sissi ou la partenaire des plus grands noms du cinéma. Elle était aussi une mère endeuillée, une épouse déchirée, une femme blessée par l'enfance et par l'amour. Ce soir-là, Paris se couvrit de silence. Les journaux titraient sur la fin d'une étoile, mais peu savaient encore l'ampleur des blessures qui l'avaient rongée. Les caméras avaient filmé son triomphe, mais jamais ses nuits de larmes. Derrière la beauté qui semblait inaltérable se cachait une douleur invisible, celle des pertes successives qui avaient érodé peu à peu son désir de vivre. Dans cette histoire, il ne s'agit pas seulement de cinéma, mais d'une descente inexorable vers l'abîme. 5 BKCH marquèrent sa vie et la conduisirent à cet épilogue tragique. L'enfance meurtrie, la perte d'un mari, la mort accidentelle d'un fils, l'échec d'un second mariage et enfin le naufrage intérieur d'une femme consumée par ses démons. 5 étapes sombres, 5 coups du destin, qui laissent encore aujourd'hui un parfum de mystère autour de son nom. Car au-delà des faits, une question demeure. Romy Schneider aurait-elle pu être sauvée si un seul de ces drames n'avait pas eu lieu? Son histoire aurait-elle pris un autre cours? Les réponses se sont perdues avec elle. Mais ce qui reste, c'est l'empreinte indélébile de son regard mélancolique, de sa voix tremblante, et de ses films qui témoignent d'une vie trop courte mais intensément vécue. C'est ce voyage que nous vous proposons de parcourir. Découvrir ensemble comment, derrière la légende de Sissi, derrière la star des années 70, se cachait une femme fragile qui, à 43 ans, devint la victime d'une suite de 5 tragédies dévastatrices. Mais pour comprendre cette chute vertigineuse, il faut revenir au commencement, là où tout a commencé, au cœur d'une enfance marquée par les fissures et les silences. Tout commence le 23 septembre 1938, à Vienne, en Autriche. Romy naît sous le nom de Rosemarie Magdalena Albach, dans une famille d'acteurs célèbres. Son père, Wolf Albach-Retty, était un comédien apprécié, sa mère, Magda Schneider, une actrice reconnue dans l'Allemagne des années 30. Le destin semblait tracé, mais derrière l'apparence d'une famille artistique se cachait déjà une fracture. Le couple parental se déchira très tôt. Wolf, distant, préférait ses aventures et son indépendance à la vie familiale. Magda, absorbée par sa carrière, confia souvent Romy à des pensionnats. L'enfant se sentit très vite abandonnée. Elle apprit à sourire devant les autres, mais à l'intérieur naissait une solitude qui ne la quitterait plus jamais. Ce sentiment d'abandon fut sa première cicatrice, une douleur sourde que le temps n'apaisa pas. Dans les pensionnats, Romy grandit entre rigueur et isolement. Elle avait à peine 10 ans quand elle nota dans son journal intime « Je n'ai personne qui me comprend ». Cette phrase résonne encore comme le cri d'une fillette qui cherchait de l'amour et n'en trouvait pas. Le vide affectif façonna son caractère. Derrière l'image future de l'actrice rayonnante se dessinait déjà une âme fragile, prête à être blessée. La relation avec sa mère resta complexe toute sa vie. Magda l'encouragea vers le cinéma, mais sans jamais lui offrir l'affection dont Romy avait besoin. Elle resta pour sa fille une figure distante, plus préoccupée par sa carrière que par les confidences de l'enfance. Romy chercha ailleurs cette tendresse, parfois dans ses premiers amours, parfois dans l'admiration du public, mais ce manque originel la poursuivit sans répit. Cette enfance brisée fut le premier drame, la première tragédie intime. Elle grandit avec une image brouillée de l'amour et de la confiance. Plus tard, dans ses relations, cette faille allait se répéter, comme une plaie jamais refermée. Elle aimait passionnément, mais craignait toujours d'être abandonnée. Chaque rencontre portait en elle l'ombre de ce vide initial. À la fin de son adolescence, le cinéma apparut presque comme une échappatoire. Sur les plateaux, elle trouva un espace où être regardée, admirée, valorisée. Le public devint le substitut de l'affection familiale. Mais cette reconnaissance était fragile, dépendante du succès, et incapable de combler l'enfant blessé qu'elle était restée.
Derrière chaque triomphe brillait encore la petite fille solitaire, celle qui écrivait qu'elle n'avait personne pour la comprendre. Et vous, pensez-vous que les blessures de l'enfance peuvent marquer toute une existence? Les cicatrices invisibles pèsent-elles davantage que celles du corps? Cette première tragédie intime nous conduit vers la suite, quand le cinéma fera d'elle une princesse adulée, mais aussi prisonnière de son propre mythe. À peine sortie de l'adolescence, Romy Schneider se retrouva propulsée dans un univers qui allait changer sa vie à jamais. Le cinéma, qui jusque-là n'était qu'une échappatoire à la solitude, devint soudain son destin. En 1955, à seulement 17 ans, elle obtint le rôle de l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans le film Sissi. Personne ne s'attendait au triomphe fulgurant qui suivit. Le film conquit le public européen, et Romy, avec son visage d'ange et son sourire timide, devint du jour au lendemain la princesse de tout un continent. Le succès fut tel que deux suites furent tournées, Sissi impératrice et Sissi face à son destin. Ces films firent d'elle une icône nationale en Autriche et en Allemagne, mais aussi une figure adulée bien au-delà des frontières. Son image était celle d'une jeune femme pure, radieuse, presque irréelle. Le public projetait sur elle ses rêves d'innocence et de perfection. Mais derrière les projecteurs, Romy commençait déjà à ressentir le poids écrasant de cette image figée. Car être Sissi signifiait devenir prisonnière d'un rôle. Romy avait à peine 20 ans, et on lui demandait déjà de rester éternellement la jeune impératrice. Elle qui cherchait désespérément à s'affirmer, se sentit enfermée dans un carcan doré. C'est pourquoi, lorsqu'elle eut l'occasion de tourner en France, elle n'hésita pas. La rencontre avec Alain Delon fut décisive. Dans Christine, sortie en 1958, elle découvrit non seulement un partenaire de jeu intense, mais aussi un amour passionnel qui bouleversa sa vie. Romy et Delon formèrent un couple mythique, incarnation d'une génération en quête de liberté et de passion. Les années 60 furent pour Romy une période d'épanouissement artistique. Elle tourna avec les plus grands réalisateurs, de Visconti à Wells, et se fit une place parmi les stars internationales. Mais cette ascension n'était pas sans coup. Chaque rôle la rapprochait du public, mais l'éloignait un peu plus de l'équilibre intérieur qu'elle n'avait jamais vraiment trouvé. Elle travaillait sans relâche, cherchant dans la création une manière d'oublier ses blessures d'enfance. Pourtant, la solitude revenait toujours une fois les caméras éteintes. C'est aussi à cette époque qu'elle connut son premier grand bouleversement intime. Après plusieurs années d'amour passionné, sa relation avec Alain Delon prit fin brutalement. Elle fut profondément meurtrie, mais chercha à reconstruire sa vie. Elle épousa l'acteur et metteur en scène Harry Meyen en 1966, et ensemble ils eurent un fils, David, né en 1966. Pour un instant, Romy crut trouver une forme de stabilité. Être mère semblait combler en elle une partie du vide originel. Elle se consacra à son enfant avec une tendresse infinie, cherchant à lui offrir l'amour qu'elle-même n'avait pas reçu. Mais les fissures apparurent vite. Harry Meyen, tourmenté, sombra dans la dépression et l'alcool. Leur mariage devint orageux, ponctué de disputes et d'éloignements. Romy, qui avait rêvé d'une famille apaisée, se retrouva à nouveau confrontée aux fantômes de son enfance. Le couple se sépara, et quelques années plus tard, en 1979, Harry mit fin à ses jours en se pendant. Ce fut un choc terrible pour Romy. Bien qu'ils aient divorcé, il restait le père de son fils, et sa mort raviva toutes les blessures anciennes. Ce fut là le deuxième drame majeur de sa vie. Non seulement son mariage avait échoué, mais la disparition tragique de son premier mari la laissa avec un sentiment de culpabilité et d'impuissance. Elle avait voulu construire une vie familiale stable, mais le destin en décida autrement. À travers ce deuil, Romy perdit non seulement un compagnon, mais aussi une part de l'illusion qu'elle pouvait échapper à la fatalité. Pourtant, malgré la douleur, elle continua à briller à l'écran. Dans les années 70, elle offrit quelques-unes de ses plus grandes performances, notamment dans L'importance est d'aimer de Zulawski, qui lui valut un César en 1976. Le cinéma devint son refuge et son exutoire. Chaque rôle semblait être une confession déguisée, une manière d'exprimer ce qu'elle ne pouvait dire à voix haute. Le public la voyait radieuse, mais ses partenaires de tournage savaient qu'elle portait en elle une tristesse inextinguible. Et vous, pensez-vous que la gloire peut réellement apaiser les blessures intimes ou au contraire, ne fait-elle que les masquer sous un voile éphémère ?
Ainsi, derrière la lumière des projecteurs, Romy avançait déjà vers des ombres plus profondes. Et ce qui allait suivre allait dépasser tout ce qu'elle avait connu jusque-là. Au tournant des années 70, Romy Schneider semblait être arrivée au sommet de son article. Couronnée par les Césars, sollicitée par les plus grands réalisateurs, admirée par le public, elle représentait une certaine idée du cinéma européen, à la fois intense et fragile. Mais derrière cette lumière éclatante, les ténèbres s'accumulaient, prêtes à déferler. Car après la douleur de la perte d'Harry Meyen, d'autres drames allaient s'abattre sur elle, encore plus insoutenables. Le premier coup vint de la vie intime. Romy s'était remariée en 1975 avec Daniel Biasini, son secrétaire de presse, de qui elle eut une fille, Sarah. Pendant un temps, ce mariage lui apporta une forme de stabilité. Mais la relation se fissura rapidement. Les disputes, les tensions, les attentes contradictoires transformèrent leur union en champ de bataille silencieux. Romy, qui avait tant besoin d'amour, se retrouva une fois de plus confrontée à la désillusion. Leur séparation, officialisée à la fin des années 70, fut vécue comme un nouvel échec personnel, une blessure supplémentaire dans son cœur déjà meurtri. Mais ce n'était qu'un prélude. En juillet 1981, le drame le plus cruel survint. Son fils David, âgé de seulement 14 ans, passa un week-end chez les grands-parents de son beau-père. Alors qu'il jouait, il tenta d'escalader une grille métallique. Dans un geste tragique, il perdit l'équilibre et fut empalé par les pointes de fer. Transporté d'urgence à l'hôpital, il succomba à ses blessures quelques heures plus tard. La nouvelle frappa Romy comme une condamnation irrévocable. La mère aimante qu'elle était perdit ce qu'elle avait de plus précieux. Ce fut le troisième drame, le plus insupportable de tous. Le visage de Romy après cet événement dit tout. Les photos de l'époque montrent une femme vidée, dont le regard n'avait plus d'éclat. Elle continuait à travailler, comme pour survivre, mais chaque mot, chaque geste semblait peser des tonnes. Dans ses interviews, elle parlait de son fils avec une tendresse infinie, mais aussi une douleur qui transperçait chaque syllabe. David n'était pas seulement un enfant, il représentait l'espoir qu'elle pouvait offrir un amour réparateur. Sa disparition anéantit cette illusion. Et comme si cela ne suffisait pas, le sort continua de s'acharner. Son mariage avec Daniel Biasini se désagrégea complètement. Les rancunes, les reproches, la distance creusèrent un gouffre entre eux. Elle avait perdu un fils, et bientôt, elle perdit aussi un mari. Ce fut le quatrième drame, celui d'un nouvel abandon, qui résonna avec le vide de son enfance. Chaque séparation semblait répéter la même blessure originelle. Romy, incapable de trouver un ancrage affectif, sombrait de plus en plus. La presse, sans pitié, se nourrit de ses malheurs. Les journaux étalèrent ses échecs, scrutèrent ses chagrins, spéculèrent sur sa santé mentale. Pour une femme déjà fragilisée, cette exposition permanente fut un supplice. Elle ne pouvait même pas pleurer en paix, car ses larmes devenaient des titres sensationnalistes. Le public qui l'avait adorée comme Sissi découvrait une femme brisée, et certains, cruels, ne voyaient là qu'un spectacle de plus. Ces années furent celles de la descente aux enfers. Romy tenta de se réfugier dans le travail, mais chaque tournage lui demandait une énergie qu'elle n'avait plus. Ses amis la voyaient sourire devant la caméra, puis s'effondrer en coulisses. Elle se battait pour donner l'illusion de la force, mais à l'intérieur, elle était déjà consumée. Les tragédies successives avaient rongé son désir de vivre, ne laissant qu'une coquille fragile prête à se briser à tout instant. Et vous, croyez-vous qu'un artiste puisse se relever de la perte d'un enfant ou est-ce une blessure trop profonde pour jamais guérir? À travers ces drames, Romy ne cessait de glisser vers l'abîme. Le décès de son fils David fut une plaie ouverte qui ne se referma jamais. La rupture avec Daniel Biasini ajouta une couche de solitude et d'amertume. 2 tragédies de plus, 2 coups de marteau du destin, qui scellèrent irrémédiablement le sort d'une femme déjà fragilisée. La suite ne fut qu'une lente agonie, marquée par l'alcool, la dépression et la recherche désespérée d'un apaisement. Mais avant d'évoquer ce dernier naufrage, il faut comprendre combien ces années de pertes successives avaient déjà détruit l'âme de Romy Schneider. Après la mort de son fils David et l'échec de son second mariage, Romy Schneider n'était plus la même. Celle qui avait illuminé les écrans de son sourire fragile semblait désormais marcher dans une nuit sans fin.
Elle continua à tourner, parfois pour survivre, parfois pour tenter de s'oublier. Mais chaque rôle devenait plus lourd, chaque regard plus éteint. Les réalisateurs qui l'avaient connue rayonnante découvraient une femme brisée, hantée par ses fantômes. L'alcool et les médicaments devinrent son refuge. Les soirées s'allongeaient en solitude noyée dans le vin. Le matin, elle affrontait le miroir avec difficulté, cherchant à reconnaître le visage qu'elle montrait au monde. La presse, sans pitié, relayait ses faiblesses, spéculait sur sa santé, évoquait des scandales, de prétendues liaisons, parfois même des rumeurs d'abus sexuels. Romy se sentait traquée, incapable de se protéger. Chaque article était une nouvelle blessure, une intrusion de plus dans son intimité. La souffrance intérieure la rongeait. Elle confia à ses proches qu'elle ne voyait plus d'avenir, que son cœur était enterré avec son fils. Ses amis racontèrent plus tard qu'elle vivait comme une survivante, dans une mélancolie permanente. Le cinéma ne suffisait plus à panser ses plaies. Le travail, autrefois refuge, devenait une épreuve. Sa santé déclina rapidement. Elle semblait épuisée, consumée de l'intérieur. En mai 1982, dans son appartement parisien, elle s'éteignit dans son sommeil. Officiellement, on parla d'une crise cardiaque. Officieusement, certains évoquèrent un suicide, une décision ultime de mettre fin à une vie devenue insoutenable. Personne ne sut jamais vraiment. Mais ce qui est certain, c'est qu'à seulement 43 ans, Romy Schneider avait succombé au poids de ses blessures. Ce fut le 5e drame, le dernier naufrage, celui d'une femme que la vie n'avait cessé de malmener. Sa disparition bouleversa le monde du cinéma et au-delà. Les hommages affluèrent, les collègues pleurèrent une amie, les spectateurs une étoile qu'ils croyaient éternelle. Mais derrière les couronnes de fleurs et les articles de presse, une vérité plus crue demeurait. Romy n'avait pas été seulement victime d'une crise cardiaque ou d'un hasard. Elle avait été détruite par des années de douleurs accumulées, par une suite de tragédies qui avaient brisé en elle toute envie de continuer. Et vous, pensez-vous qu'une vie marquée par tant de drames puisse encore trouver la paix ou bien le poids du destin finit-il toujours par l'emporter? Ainsi s'achevait le parcours d'une femme que la gloire n'avait pas sauvée. Mais même dans cette fin dramatique, une question persistait encore: qu'allait-il rester de Romy Schneider au-delà de sa mort? Le 29 mai 1982, Romy Schneider quitta ce monde, mais son souvenir ne s'effaça jamais. À l'annonce de sa mort, les journaux du monde entier titrèrent sur la fin d'une étoile. Ses funérailles furent célébrées dans la plus grande sobriété, à Boissy-sans-Avoir, en région parisienne. Une cérémonie intime, loin du tumulte médiatique, comme si ses proches voulaient protéger, enfin, cette femme qui n'avait jamais pu trouver la paix. Elle fut enterrée auprès de son fils David, scellant dans la terre le lien indestructible qui les avait unis au-delà de la vie et de la mort. La France, l'Autriche, l'Allemagne et bien d'autres pays pleurèrent la disparition de celle qui avait su donner au cinéma européen une dimension universelle. Les hommages se multiplièrent, de ses partenaires de tournage aux spectateurs anonymes. Tous évoquaient son regard mélancolique, sa voix vibrante, sa capacité unique à transmettre la fragilité et la passion. Romy Schneider avait incarné des personnages inoubliables, mais au-delà, elle avait incarné la douleur et la beauté de l'existence humaine. Son héritage dépasse largement sa filmographie. Elle demeure une figure culturelle, un symbole de ce que le cinéma peut révéler de plus intime. Ses rôles dans Sissi, L'importance est d'aimer, ou La passante du sans-souci continuent d'émouvoir les générations. Chaque projection est comme une rencontre nouvelle avec cette femme qui semblait toujours au bord des larmes. Elle a laissé une trace indélébile, celle d'une artiste qui a tout donné, jusqu'à s'y perdre elle-même. Mais son héritage est aussi celui d'un avertissement. Derrière les projecteurs, il y avait une femme fragile, broyée par les attentes, les épreuves, les jugements. Son destin nous rappelle que la célébrité n'offre aucune protection contre la souffrance. Au contraire, elle peut l'exposer, la décupler. En cela, Romy incarne l'histoire universelle de tous les artistes déchirés entre gloire et douleur, lumière et ténèbres. 40 ans après sa mort, son nom continue de susciter une émotion particulière. Les jeunes générations découvrent son parcours avec la même intensité que ceux qui l'ont vu sur grand écran. Sa beauté reste intemporelle, mais c'est surtout sa vulnérabilité qui touche encore aujourd'hui.
Elle est devenue une légende non pas parce qu'elle a triomphé de la vie, mais parce qu'elle l'a vécue avec une intensité qui dépasse la fiction. Et vous, qu'éprouvez-vous en repensant à Romy Schneider? Est-ce la tristesse de ses blessures ou la lumière de son art qui domine vos souvenirs? Vos émotions font partie de cette mémoire collective qui garde son image vivante. Ainsi s'achève le récit d'une femme dont la vie fut marquée par 5 tragédies dévastatrices, mais dont l'âme continue de briller à travers ses films. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Hollywood Mémoire et partagez vos émotions en commentaire. Car tant que nous parlons d'elle, tant que nous l'évoquons avec tendresse, Romy Schneider n'est pas vraiment partie.